Cette collection, elle a plus de 30 ans, parce que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais déjà passionné d'objets, de meubles, de tableaux, de bronze. J'ai chiné partout, pas seulement en France, mais partout en Europe, en Allemagne, en Italie, en Suède, au gré des passions qui m'animaient. C'est vrai qu'il y a beaucoup de liens avec des personnages historiques. Bien sûr, Louis XIV, il y a dans cette vente beaucoup de tableaux importants, celui de Claude Lefebvre, celui de Wass, et évidemment quelques souvenirs comme ce médaillon en cuir marouflé de profil, et puis aussi une tête de Louis XIV de face en marbre qui nous regarde, ce qui est assez rare. Mais enfin, il y a des liens avec tous les souverains européens. Il y a un portrait de la reine de Suède, Christine de Suède, par Vouet. Il y a des tableaux liés à Napoléon ou à Joséphine. Il y a un buste de Joséphine et de Napoléon par Houdon. Il y a aussi ces deux grands portfolios que l'empereur avait avec lui sur l'île d'Elbe, qui sont aux armes de Napoléon. J'ai essayé de trouver des objets qui avaient un lien avec l'histoire du monde. Bien entendu, ce sont souvent des objets royaux ou des objets qui ont un rapport avec la monarchie, mais il faut dire aussi que la monarchie a déclenché quantité de peintures, de bronzes, de bustes, et qui sont tous remarquables parce que tout simplement les plus grands artistes travaillaient pour les souverains d'Europe. J'ai été, et je le suis toujours, passionné par les grands classiques, c'est-à-dire les gens qui se sont fait remarquer essentiellement au XVIIe, au XVIIIe et au début du XIXe, c'est une période que j'aime beaucoup. C'est pour ça qu'il y a dans cette collection une commode de Carlin, un grand canapé de Mathieu Bauve, et ainsi des ébénistes, des artistes qui se sont illustrés tout au long du XVIIIe siècle, évidemment Jacob, Carpentier et quelques autres. Puis ensuite, il y a aussi progressivement le goût pour tous ces mécènes et tous ces personnages qui ont joué un rôle important dans l'histoire des arts décoratifs, comme Charles de Bestéguy, évidemment Madeleine Castin, Peggy Guggenheim, etc. C'est pour ça que vous avez le portrait de Marie-Antoinette par Drouet qui vient de la vente de Paul-Louis Weller, ou bien les fauteuils de Madeleine Castin qui viennent de sa maison de Lèves, d'évidemment les chaises d'Emilio Terry faites pour Charles de Bestéguy. J'ai essayé, chaque fois qu'il y avait une vente importante, qui était le témoignage d'un personnage qui avait marqué son temps dans le mouvement des arts, j'ai essayé d'avoir un objet souvenir de cette vente. Enfin, ce qui se passe aussi dans la vie d'un collectionneur, c'est que parfois, on achète un objet, un deuxième objet, et on est entraîné à faire une collection dans la collection. Alors parfois, ça m'a un peu dépassé, je dois dire, mais par exemple, vous allez trouver dans cette collection les aquarelles de Zerebriakov qui se sont multipliées parce que Zerebriakov est un artiste que je considère très important, qui a montré tous ces intérieurs des années 40-50. Et là encore, ce ne sont pas n'importe quels Zerebriakov. C'est l'appartement de Christian Bérard, c'est la chambre d'Alexis Drédé à l'hôtel Meurice, c'est la chambre principale de Grousset, ce sont les projets pour le parc de Grousset, et aussi les principales chambres à coucher d'Arturo Lopez, qui a fait beaucoup travailler Zerebriakov. Puis enfin, il y a une collection de chevaux. Alors celle-là, elle repose sur un peu plus de sérieux, puisque j'ai toujours aimé les tableaux de chevaux. Je trouve que le cheval est absolument sublime quand il est bien représenté, et nous avons la chance en France d'avoir eu de grands peintres de chevaux, Alfred de Dreux, Carl Vernet, évidemment les maîtres de la Croix, Géricault et d'autres. Mais là, on a la chance d'avoir un ensemble, je crois, assez harmonieux et assez fort dans l'histoire du cheval dans l'art. Nous avons à la fois les grands peintres et les grands dessinateurs de chevaux français, mais aussi les Anglais comme John Wotton, Herring, Fernley et quelques autres qui sont des peintres de chevaux très importants, ce qui constitue une sorte d'écurie assez belle et moins compliquée à gérer que des chevaux vivants. Cette vente, en fait, est un commencement et non pas une fin, en ce sens que
J'ai fait beaucoup de travaux dans ce château de Digoine que j'adore, qui est dans cette région de Bourgogne du Sud, dans un site extraordinaire. Mais il reste beaucoup à faire. Il faut restaurer les dépendances, les écuries qui sont magnifiques, le petit théâtre de Digoine, sur la scène duquel Sarah Bernard et Jacques Offenbach ont joué. C'est un petit bijou, ce théâtre, il est merveilleux, avec un décor et un rideau de scène que l'on doit à Cicérie. Bref, j'ai considéré que cette collection, qui est merveilleuse, qui est une grande partie de ma vie, méritait de se sacrifier pour sauver l'essentiel, qui est le patrimoine auquel j'ai donné beaucoup de mon temps et de ma vie et de mon travail depuis des années. Mais enfin, je crois avoir réuni un ensemble harmonieux et je suis convaincu que tous ces objets qui sont faits pour circuler, parce que c'est grâce à ces ventes que j'ai pu les acquérir, vont trouver de gens tout aussi passionnés que moi qui vont leur donner un bel écrin et les abriter pour leur avenir.